Milou qui vient. Milou qui vient. Qu'il veut me taper. Qu'il veut me taper aujourd'hui. Non, là c'est grave. Ah vieux, arrête un peu mon vieux. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu veux faire le mal? Tu fais le malin ou quoi? Je m'en fous moi. Mais casse les couilles et puis je m'emballe du coup. Royaume ici Afro, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va parler de Kiro, un Lacostéen. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept ou encore les nouveaux arrivants sur la chaîne, un Lacostéen est un personnage sans foi ni loi qui n'obéit qu'à une seule règle, la sienne. Il a notamment grandi dans un environnement compliqué qui lui a permis de se forger une mentale de zinzin pour parer à toute éventualité. Bagarre, escroquerie, bolossage en tout genre, raquette, bicrave. Oui les amis, les Lacostéens sont dans tout ce qui est néfaste pour l'être humain. Et aujourd'hui on va parler de l'une des plus jeunes recrues des Lacostéens. Fils de Silva et de Kikyo Zoldyck, le jeune garçon a été choisi dès son plus jeune âge pour devenir le futur chef de la famille. Et attention, on ne parle pas là d'une simple famille, on parle bien d'une famille d'assassins. Les criminels, ce sont des bandits, des voyous. Oui, des meurtriers, des vandales, des sorciers, des démons. Assassins de père en fils depuis des générations. Ces derniers butent et liquident pour de la moula. Tout le monde est assassin. La mère, l'enfant, la sœur, la tantine, la cousine, tout le monde. Et notre bon vieux Killua, il a grandi dans ça. Dès son plus jeune âge, on lui mettait déjà du Schweppes tonic. Oui, Schweppes tonic dans son lait. Schweppes tonic, c'est un poison. Arrêtez de mentir, cette boisson n'est pas bonne. On mettait ça dans le lait du petit, il était déjà prêt. On l'intoxiquait, on le tabassait à multiples reprises. Et je te parle même pas là des tabassages ceinture. Non, non, c'est pas ça dont je parle. Non, je te parle des vrais tabassages au sang. Côte cassée, jambes cassées. Il a 3 ans, on le matraque déjà. Des coups de taser sur un bébé de 3 ans. Est-ce que tu te souviens ce que tu faisais à 3 ans, toi? Tu dis là, agagagagouga. Eh, lui, il se mangeait des coups de taser, mon pote. À 6 ans, on l'a ramené à la tour céleste. Tout, on a que des raclos dangereux qui se battent tous les jours. Et il a réussi à aller jusqu'à l'étage 200. Tellement c'est un prodige. En plus d'avoir vécu dans un environnement sordide, Théma, son animal de compagnie, Théma, son chien. C'est quoi ça? C'est un chien ou c'est un dragon? Toute sa vie, on l'a saoulé pour qu'il devienne assassin, à tel point qu'il a commis sa première dinguerie qui pour moi est incroyable. Le monsieur a fugué à 12 ans. C'est même pas ça le plus choquant. Tu sais comment il a fugué? Il a frappé sa mère. Il a planté son frère pour fuir. Tu captes déjà dans quelle énergie on est? Tu captes déjà ce que tu captes? Il a dû avoir un délire du genre. Il faut pas m'énerver, un kill. Je vais m'énerver quand. Là, tu attends de m'énerver, kill. Si tu me laisses pas partir, je vais te taper. Kill est. C'est à moi que tu parles, kill est. Kill est. Quand tu avais les couches, quand tu faisais caca, c'est moi qui t'enlevais ça, non? Milou qui est? Milou qui vient? Milou qui vient? Qu'il veut me taper? Qu'il veut me taper aujourd'hui? Non, là c'est grave. Ah vieux, arrête un peu mon vieux. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu veux faire le mal? Tu fais le malin ou quoi? Je m'en fous moi. Mais casse les couilles et puis je m'emballe du coup. Et c'est bon. Qu'il est. Milou qui est? Arrête ton frérot, arrête ton frère, il veut partir de la maison. Appelez papa, appelez tonton, appelez la tantine là, s'il vous plaît. Au secours, qu'il est me frappe. Au secours, s'il vous plaît. Papa, c'est non. C'est passé à peu près comme ça. Et le boug, il est parti après. Il a frappé sa mère, il est parti. Là, on a atteint un summum. C'est même pas Lacostéen, c'est bizarre. Là, on peut pas dire c'est Lacostéen parce que là, Lacostéen, il est tout pour la maman. Là, non. Là, il est tout pour lui-même. Monsieur, après son skateboard, il s'est barré tout seul. Parce que j'avais déjà pété les tables. Et si tu crois qu'il a frappé sa mère, est-ce que tu crois qu'il va s'arrêter là? Est-ce que tu crois que c'est ça qui va l'arrêter? Bien sûr que non. Il va passer l'examen d'Hunter, il rencontre son meilleur gars, Gon. Ils font les épreuves, tout se passe bien. Jusqu'à ce qu'on arrive dans le dirigeable. Ils font les jeux avec Netero, ça joue à attraper la balle, hein. Balle aux prisonniers. Eh, les enfants, vous avez jamais attrapé ma balle. Oh, Killua, il est fatigué, il a le seum, il a pas réussi à attraper la balle à Netero, il s'est barré. Elle a un bon petit du bendo, torse nu, il a commencé à semer, il a sorti ses longs ongles là. Il a tué 2 personnes d'un coup. 2 grands comme ça qui passaient, qui l'ont dit, oh petit, tu passes devant nous, tu nous bouscules, tu ne dis même pas bonjour. Hop, il les a tués gratuits dans la gratuité. Mais je suis pas un lâche-bot, comme on dit ici en France. Un lâche-bot, non, je suis pas comme ça. C'est une dinguerie de faire ça, de tuer les gens gratuitement. On dirait que t'es contrôlé par Babidi. C'est quoi ça? Ils avaient rien demandé, ces pauvres gens. Et moi maintenant, ma question, c'est où est-ce qu'il a caché leur corps? Il les a tués, il les a pas laissés comme ça, même la street. Il les a brûlés dans le dirigeable, jetés par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne saura jamais. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Là, à ce moment-là, dans l'histoire, on se disait, le petit là, il est dangereux. Mais on se rendait pas compte à quel point. On se rendait pas compte. Mais moi, j'étais petit peu, je me dis, mais oh, lui là, il est stylé, mais ses ongles, ils sont trop longs. C'est bizarre. Comment il peut faire pousser ses ongles aussi vite? Il y a que les Ndogi ou les genoux qui peuvent faire ça, les jeans. Et il m'a prouvé juste après qu'il était pas normal. Ils arrivent dans la tour aux astuces, chacun passe un nombre de défis et on arrive à Killua. Le bon monsieur tombe sur un combat à mort face à Jonas Brothers, je sais pas c'est qui. Bref, un bouc bad mauvais. Un bouc qui a assassiné au moins 146 personnes à main nue. Sur le corps, what the fuck, ouais. 146 les amis. Est-ce que vous vous rendez compte, à main nue, sans armes? Il a broyé des têtes des tontons. Il a broyé des têtes des tantines et des parents. Lui 12 piges, il va aller se battre contre un présu. Tout le monde a chaud, même Léolio, il se dit mais oh, Killua, s'il te plaît, viens, on arrête, on passera ça l'année prochaine. Là, il est trop dangereux. Ce monsieur, il a tué 146 personnes. Il va te broyer la tête. On va avoir des problèmes avec tes parents. Tu nous as montré aucune autorisation parentale. Tu n'as pas ta licence, ni même de certificat médical. Si on te tue ici, on va tous avoir des problèmes. Viens, on rentre seulement à la maison, petit. Bon, grand Léo, écoute, hein. Moi, je vais aller faire le combat. Eh, mais Killua, toi, t'es insolent. C'est à moi que tu parles comme ça. Je suis ton grand. Faut me montrer du respect. Lâche ça, tonton. Moi, je vais aller faire mon combat. J'ai envie de m'échauffer. Donc, vous avez fait les combats. Vous avez fait les chimichangas. Moi, je peux pas faire un peu. Grand Léo, reste ici seulement. Je vais te montrer comment on fait les bails bien. Il va maintenant se taper devant Jeunesse. Il commence à
le dire. Bon, grand jeunesse, mais quand c'est ou... Si Kilo, moi je vais te manger seulement, je suis là pour pas blaguer avec toi. Je te dis la vérité là, je vais te grailler. Ça fait longtemps que j'ai pas tué des gens, je vais te tuer aujourd'hui. Je vais tellement te couper la tête, hein. Et même ta maman, on va lui envoyer en coller 6 mois, elle va même pas te reconnaître. J'arrive même pas à parler, j'ai pas fait l'école, pardon. Je vais t'écraser comme la pierre là, oh là là, papa. Je vais tuer les petits là, peut-être après même, je vais même le manger. Avec les bombes à dessous. Miam miam. Grand jeunesse, tiens ton pantalon, il va tomber, hein. Viens, on fait le combat grand jeunesse. C'est pas à ce moment-là qu'il fait une dinguerie, il s'avance vers grand jeunesse. Meurtrier de son état, mauvais garçon. Oui, c'est un killer. C'est pas, il rentre sa main dans son cœur tellement vite qu'il lui arrache le cœur. Il lui a sorti son cœur de sa poitrine comme si c'était un petit sac de Yum Yum. Comme si c'était un paquet de Haribo des dragibus. Cet enfant est trop insolent. Et en plus, grand jeunesse, il a pas compris ce qui se passait. Il s'est retourné, il était en mode. Il fait froid! Il fait froid ici, qu'est-ce qui s'est passé? Eh, Kilo, tu es où? Eh, mais tu tiens quoi là dans la main? Eh, mais je sais. Oh, tu m'as arraché les cœurs, petit. Rends-moi les cœurs. Et pendant tout ce moment, Killua il rigolait, les gars. Il était en détente. Il s'amusait bien. Il bolosse des prisonniers, des mecs mauvais. Et vous êtes là, vous doutez sur le fait qu'il soit la costéenne, s'il vous plaît. Respectez le petit peu. Il en a vu des vertes et des pas mûres. Surtout des pas mûres. Léolo, il était tellement choqué qu'après, il voulait même plus parler avec Killua. Après, il a été tout gentil avec lui. Parce qu'il savait qu'à n'importe quel moment, le petit peu, il pouvait aussi lui arracher le cœur. Bon, je parlerai pas de la fois où Killua a bolossé les frères Amori dans la forêt. Durant la 4e épreuve, que vraiment, il a été méchant. Il les a bolossés sans les tuer en plus. Y a pas vraiment d'intérêt. Je parlerai pas non plus de la fois où gratuitement, parce que son frère est venu lui a mis un coup de pression en disant je vais tuer tes potos. Tu continues tes conneries là, tu vas rentrer à la maison. Sinon, je vais tuer tes potos. Tu me connais? Je suis le grand frère. Moi, je suis pas Milouké, hein. Tu vas pas me planter. Si tu blagues avec moi, je te tue ici, devant tout le monde. Je t'ai balayé. Je t'ai frappé tellement fort que tu vas perdre la mémoire. Et comme je t'aime bien, t'es mon gars, rentre à la maison. Monsieur Bouduro, je sais pas c'est qui, tue-le. Sans aucune hésitation, il a tué, il a planté. Et il s'est fait disqualifier de l'examen des Hunters. Tu te souvenais pas de Bodoro? Mais Bodoro, il a pris. Or que c'était même pas son combat. Il devait se taper contre Léolio. Mais ça, c'est pas le pire. Tu le sais déjà qu'il doit y tuer. Mais maintenant, quand il est rentré chez lui là, parce que Illumi l'a ramené à la maison. Comme toute famille qui se respecte, tu as découché, tu as fugué. Va t'étaffer. En plus, t'es parti, t'as planté le frérot, t'as frappé la daronne. Tellement t'as frappé la daronne, tellement la daronne, elle a des bandages. Tu te rends compte, il a tabassé sa mère jusqu'à ce qu'elle ait des bandages. Et sa mère, elle a les mêmes lunettes que Chino dans Boruto. Méfiez-vous. Et Chino, c'est le frère de Killua. Ou soit la daronne, elle est partie tromper avec Chino là-bas. Chino, c'est l'amant de la daronne de Killua. Je dis déjà les termes, je vous balance ça comme ça, on entre nous. Dites pas aux gens. Ça peut vite déraper. Donc il est rentré. Miluki, tu l'as planté. Il a la rage. Il t'a attaché. Il a commencé à le fouetter. Carrément pour le réveiller, il le fouettait. Et là, Killua, il a fait un truc de zinzin. Un manque de respect. Mais c'est vraiment un petit gubendo. T'es mal le manque de respect. Ton frère le fouette, il se réveille. La conversation est lunaire. Réveille-toi, Namangoulou. Oh, Yaya Miluki, excuse-moi. Je viens de me réveiller. Mais toi, tu te moques de... Mais je vais te tuer, toi, petit. Tu crois que je me rappelle pas quand tu m'as planté avec acharnement, avec hargne? Allez, prends ça. Tiens, sois. À cause de toi, j'arrive même plus à chier. Purée, j'étais en convalescence, j'ai raté la mise à jour de LOL. J'ai pas pu passer platine. Je suis pas passé platine. Désolé, Yaya. J'ai pas joué la comédie, moi. Tu m'as cramé, hein. Ouais. Je me fous de ta gueule, Yaya. Ouais. T'es vraiment bête, Yaya. Ouais. C'est toi ou c'est moi, le Yaya? Tu fais même pas mal. Tu vas me fouetter, là, t'es nul, hein. Oh, purée. T'es naze. Juste après ça, tu connais. Miluki, il est dépassé, la daronne, elle prévient qu'il y a les potes de Killua qui sont là. Et Miluki, il menace. Il dit, je peux tuer tes gars, là. Est-ce que tu sais ce qu'il fait, Killua, à ce moment-là? Il pète ses chaînes, genre comme s'il était là juste. Vas-y, il s'est mis là parce que, voilà. Il enlève ses chaînes, il dit, écoute-moi bien, toi, hein. Espèce de lardon géant. Espèce de grande potatoes. Cousin germain de Majin Buu. T'es tellement gros que t'arrives pas à ouvrir les yeux. Je vais te tuer, toi, la daronne, tout le monde. Ne blague pas avec moi, gros. On était là, on rigolait bien, tu m'as fouetté, mais si tu blagues avec ta chemise rose de Floco, là. Je sais pas si tu t'es pris pour Oussama Hamar ou un truc comme ça, mais blague pas, hein. Et bien évidemment, son ref, il s'est chié dessus. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est l'effet Killua, c'est l'effet Bendo, c'est l'effet quartier. Bon, après, bien évidemment, tu connais la suite. Killua, il est sorti. En plus, il est sorti, il a pressionné sa maman. Il s'est encore retrouvé devant la daronne qui lui dit qu'il rentre dans ta cellule. Qu'il rentre dans la cellule, là, pardon. On t'a ramené ici, c'est pas pour que tu ressortes, petit. Tu m'as déjà tapé, j'ai eu mal, donc rentre à la maison. Longwakuna, dégage. Je veux pas te voir ici. Ah, Seigneur, Killua, c'est à moi tu parles comme ça. C'est à moi tu parles comme ça, moi ta maman. Je t'ai poussé 9 fois dans la voie. Oh, Killua, regardez. Il va me tuer. Qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu? Oh là là. Il est parti, c'est bon? Parti? Tu as vu le regard de Killua? Oh là là, un assassin. Oh, vraiment? Non, c'est mon fils. Oh non, je suis fier de lui. Oh là là, mais quelle fierté des Oldigs, vraiment. Oh là là. On peut prendre un exemple, hein. Tu as vu comment il est dur, ferme. Il a à peine 12 ans. Mais déjà les pressions comme ça. Oh là là, vraiment. Non, lui, il a l'avenir, hein. Nous, au moins, avec Sylvain, on a fait les beaux enfants. Oh, c'est beau. T'as déjà vu ça où une daronne qui se fait menacer, qui sauce son gosse parce que s'est fait menacer? C'est une dinguerie. Et je sais pas s'ils sont fous ou traumatisés. Je sais pas. Famille de zinzin. Après, tu le sais, ils arrivent à la tour céleste. Arc où les gens se rappellent principalement du combat de Gon et Hisoka, mais
Kilo aussi, il a fait du sale. Hein. Pourquoi je te dis Kilo, c'est un lacostéenne? Parce qu'il en a rien à battre. Est-ce que tu te souviens qu'il a tabassé un handicapé chaise roulante? Il l'a électrocuté à la fin, il l'a jeté dans les airs. Oiseau, longtemps. Après, il a électrocuté. Tu te souviens de ça? Non, tu t'en rappelles plus. T'as oublié. Moi, je suis là pour te rappeler. Bien. C'est mal ancien. Il méritait, hein, de perdre, mais pas de se faire électrocuter. Il peut pas déjà marcher. Là, c'est fini, là. Paraplégique, tétraplégique, il a tous les plégiques. Il est en plégique max. Après son combat contre Killua. En plus, Killua, il fait que de rigoler. Non, c'est vraiment un bouc mauvais. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est quand il est allé pressionner Sadasso dans sa chambre. Tu te souviens de Sadasso? Un bouc sapé comme un Kuruta, mais qu'on dirait un masque sur le visage bizarre. Ce pauvre Sadasso était tranquille dans sa loge. Il disait, ah, c'est bientôt la fin. Alors, je vais tabasser Killua. Après, je vais tabasser God. Et après, à Benda Côte d'Azur, je vais être bien. J'aurai les Fimbi, j'aurai l'oseille, j'aurai la reconnaissance, j'aurai la douceur. Je vais kiffer ma vie. Oh là là, ça va être doudé. Ils vont tous me larcer, ça va être incroyable. Oh là 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 là. À genoux. Allez, si tu bouges, je te coupe en deux. Tu veux utiliser ton aine, mon gars? Tu veux pinailler, je te tue. Si tu comprends ce que je dis, ferme ta bouche, regarde les miroirs, fais ça lentement. Vraiment lentement. Pauvre Sadasso. À ce moment-là, il entend ça, il est en train de transpirer. Oh là là, sa culotte, elle est humide. On sent vraiment que là, c'était un moment crucial et fatidique. Il a senti la patate. Il a commencé à voir tous ses aïeux. En plus, Killua, il continue à le pressionner. Hein. Si t'as compris, tu regardes. Regarde-moi dans le miroir. Regarde-moi. Regarde-moi bien, regarde-moi bien, regarde-moi bien, regarde-moi bien. Regarde-moi ça. Si je vois ta grosse tête dans les couloirs de ce bâtiment, je te bute. Avec ton visage, on dirait un masque de Jumanji. T'es malade, toi? Tu veux nous faire le bureau? Tu crois qu'on a le temps? Espèce de flock-off. On parle des femmes, l'alcool, tout ça. Donc, tu vas rien avoir. Déguerpi. Il se pose. Est-ce que c'est normal? Ils ont même pas fait le combat. Killua, il a pressionné. Le monsieur, il est jamais revenu à la tour céleste. Il a déguerpi à tout jamais. On l'a plus jamais revu. Il aura jamais eu la moula, les Fimbi, tout ça, rien. Donc là, Killua, il a forcé à déguerpir. Il a mis une pression. Et tu crois encore que c'est fini, mais il accumule. Ce petit, il fait que ça. Vraiment, il est en cardio. Dans ce manga, il est en cardio. Ils se sont mis à filer la brigade fantôme. Ils se sont fait attraper par les grands du quartier, les grands du cartel, les gérants. Et même devant les gérants, quand Killua, il s'est retrouvé face à Sphinx, il est resté digne. Sphinx essaie de l'attraper. Ah non, le petit, il a tourné, il s'est brûlé les pieds. Et il est revenu. Même Sphinx, il a sifflé, il a dit, oh, t'es bon de ouf, du potentiel. Carrément, il s'est fait repérer. Je te parle même pas de la fois où après, ils se sont revus à la vente aux enchères. Et qu'ils ont cavalé, mais qu'ils les ont rattrapés, Sphinx et Feitan. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, non, ils sont trop dans l'abus, ces petits, c'est trop. Ils sont toujours dans les mauvais coups, dans les coups fourrés, dans les problèmes. En plus, ils les ont rattrapés en mode, vous allez où là? Moi, ce qui m'a buté, c'est qu'ils sont venus en mode costard et tout. Ils s'étaient sapés, drip à la mort, costard ne pop. Ils descendent l'escalier, ils tournent leur tête, ils voient les anciens. Ça, c'était mort. C'est pas la cahier ça? C'est pas quand t'embêtais un peu les grands, après tu te mettais à cavaler? Même chose. Moi, ça m'a rappelé des souvenirs. Enfin bref, je te passe cette étape parce qu'il est temps de passer à l'une des plus grosses dingueries de Killua. Bien évidemment, tu le sais, je viens de te le raconter, il a pas eu son examen de Hunter parce qu'il a tué Bodoro, Boudoir. Forcément, il est parti le repasser. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Non, je crois que tu sais pas. Il est allé dans l'examen, il a dit aujourd'hui, il y a personne qui va sortir d'ici à part moi. Je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me tester, poto. Il a tabassé tout le monde, poto. Il a 12 piges, peut-être 13, 14 à ce moment-là. Il a tabassé tout le monde. Il a pas laissé un boug en vie. Il était là, zoa, il tabasse. Toi, dors, réfléchis beaucoup. Oh, toi, prends ça, bim, bam, boum. Mais toi, je te connais, t'es mon gars. Salam, dors. Tout le monde était choqué. Lui, il était là, papa, il tabasse. Ça lui a pris 1h30. En 1h30, il a ramassé tous les disques là. Il y a les numéros. Il a tout ramassé. Il est venu, il a donné au monsieur qui est parti juste fumer sa clope. Il a à peine eu le temps d'en rallumer une deuxième, peut-être une quatrième, je sais pas. Le type, il est sorti avec un gros sac rempli de disques avec des numéros. Tellement il était bouillant, on lui a dit, c'est bon, on sait. Donnez-lui l'examen, donnez-lui sa carte. C'est bon, il est confirmé, c'est bon. C'est bon, le type, il est vraiment adoubé. Et en plus, faut savoir qu'il a passé ça en parallèle de l'arc Grid Island. Il y avait l'arc qui se déroulait, il est parti, il a passé l'examen, il est revenu. Et il me choquera toujours, ce petit. Comme la fois, il a tabassé le gars de Boomer. Tu te souviens, le gars de Boomer? Un random qu'on appelle Sabu. Cheveux violets, chemise violet. Pendant que Gon, il se tapait contre Boomer, Killua, il avait Sabu. Killua, il a testé des trucs sur lui. Hein. Il lui a fait les points du hacker électrique. Il lui a fait trop de trucs. En plus, le combat, il commence, il lui dit, en force, je suis plus fort que lui. Il a juste plus d'aura que moi, mais tranquille, je vais le grailler atroce. Il est même pas prêt. Là. Il se mange un premier coup. Il se dit, non, tranquille. Faut que je lui teste des trucs sur lui. Sabu, il est en mode, petit, je vais te cogner jusqu'à ce que ton sang il coule. Je vais briser tes os, je vais boire ton sang aujourd'hui. En plus, cet escroc de Killua, il a baptisé ça expérience. C'est-à-dire qu'il a fait ses expériences sur un bouc qui voulait le buter. Première expérience, comme je le disais, pomme de hacker de foudre. Il s'est mangé ça, le Sabu là, il a dormi. En plus, Sabu, il parle pas beaucoup. Il a pas de ligne de dialogue. Il est juste là, tu vois, c'est un random. Il est juste là pour tabasser fin. Donc, quelle ne fut pas sa surprise quand il a sorti un yo-yo Killua. Il a dû se dire dans sa tête, mais il est sérieux là, il me sort un yo-yo, mais il a cru que j'étais un petit peu ou quoi? C'est pas que moi je viens de bagnoler.
Mais il a beau avoir essayé toutes les techniques qu'il a pu, au final, Killua il a attrapé avec un yo-yo. Que des cocos dans la tête avec le yo-yo. C'est vraiment mauvais, Killua il est mauvais. Tu vas pas me dire que c'est pas mauvais. À 13-14 piges, tu tapes contre un tonton qui a le triple de ton âge et tu le tabasses avec un yo-yo. Certes, il est en fer, mais c'est un yo-yo quand même. Et là, tu testes des trucs expérience. Lui, il est là pour te taper, toi t'es là, tu testes. Non, c'est mauvais. En plus, il a un tatouage sur le front, il est là, il a l'air méchant. Là, même moi, je suis dépassé, je sais même plus quoi te dire. Parce que lui, là, c'est un bouc du méchant. Le méchant, il est bad mauvais. Boomer, il tabasse les enfants. Donc lui aussi s'est dit, je vais tabasser l'enfant là, sauf que l'enfant là, il a fait un contre Uno. Et bien entendu, là, il est temps de passer au dernier point. T'en doutes, tu l'attends. Mais avant ça, je te rappelle qu'à 13 000 likes sur cette vidéo, je te balancerai le top des humiliations 6. On a encore beaucoup, mais alors beaucoup d'humiliations à voir et beaucoup de choses à découvrir. Donc je t'invite fortement à liker cette vidéo. Car à 13 000 likes, je sortirai la suivante. Les dernières dingueries de Killua, tu t'en doutes, c'est pendant l'arc des fourmis chimères. Il a fait tellement de salles là-bas, il a buté tellement de fourmis chimères. Tu peux que être choqué. Entre Ramoto, les Orosos, Youpi, à qui il a fait du sale, c'était atroce. Quand il a dévoilé le Godspeed, les amis, là je me suis dit non, lui, vraiment il est dans un autre monde. Il s'est servi de Youpi comme défouloir. Même Youpi, il a pas compris quand Killua il a disparu devant lui. Il dit mais hé, petit, tu es où? Petit. Le bolossage était trop atroce. Youpi, il a rien compris. On l'a tabassé jusqu'à il crie ah au secours. Seigneur au secours. Mais ouais, mais tu es où? Me tabasso, mais ouais, moi, j'ai grave atroce là. Que des chasses et des coups de feu, carrément, il a invoqué le narrateur. Et dans Hunter, vous savez très bien que le narrateur est un personnage clé de cette histoire. Quand il parle, c'est le seul narrateur qu'on écoute. Le narrateur était là, hé, les gars, le coup est tellement violent que ça a paralysé Youpi là. Youpi, il dort là. Il a rien compris à ce qui se passait, les gars, c'est incroyable. Killua, Godspeed, vitesse divine, c'est violent, c'est charo. Oui, le narrateur, il a dit ça. Juste, tu te souviens plus. Et moi, comment il est là comme un dindon, il peut même pas bouger. Quand Killua, il est en vitesse divine là, faut même pas blaguer avec lui. Youpi, t'es dans la merde. Son corps, il bouge tout seul. À l'ultra instinct. J'ai même pris les popcorn, je vais regarder le match, comment il arrête de tabasser à une vitesse extrême. Faut savoir que Youpi, quand il se mangeait les coups, moi, il a pété les poings. Il a dit, mais oh, Nzambe, c'est quoi ce délire? Moi, je le cogne normalement. Cet enfant-là, je suis censé l'écraser avec mes deux mains. Pourquoi il me cogne comme ça, comme si j'étais un petit peu dans les bains? C'est quoi ce délire? Comment il a fait pour devenir aussi puissant? J'arrive pas à y croire. On me tabasse moi. Mais oh, et le roi, il va me tuer. Oh, pardon. Faut que je me réveille vite. Je comprends rien, mais il va trop vite. Pourquoi il est rapide comme ça? Mais normalement, les humains, nous, on les mange au petit-déj. On les mange même avec du skir ou du panier de Yoplait 0% pour éviter les matières grasses. Comment ça se fait que lui, là, il me tabasse là? J'arrive même pas à le voir, mais je vais péter les plombs. Et là, qu'il lui a balancé le dernier coup. Tiens ça! Espèce de gendarme fourmi des J'espère que le monteur a bipé le gros mot. Et Youpi, c'est aussi un zinzin. Pourquoi je vous dis ça, je sais pas, mais je remarque ça là maintenant. Il a un short en poil. Moi, je vois un bouc avec un short en poil, un pantacourt en poil, j'ai peur. Hein. Et juste après, Killua, vous savez ce qu'il va faire? Il va récupérer Komugi, il va la protéger de Poufou. Bon, c'était pas le vrai Poufou, mais il a quand même mis la pression. Il a fait un cercle, tac, petit pas de breakdance. Il lui a dit, hé, rentre dans le cercle, la tête d'homme, tu vas voir. Rentre, c'était un bonhomme maintenant. Rentre. Poufou, il était là. C'est à moi que tu parles, mon gars. Tu crois que je vais pas rentrer? Je vais rentrer, ma gueule. Tout de suite, il est aussi court qu'une canette de Ice Tea. Tu crois que tu me fais peur? Tu crois que t'es un ancien? Tu crois que t'es un OG? Il a fait l'erreur, il est rentré. Je t'avais dit quoi, ma gueule? Je t'avais dit quoi? T'as perdu un bout d'œil, t'as vu? Je t'avais dit quoi? Pourquoi t'es venu? T'écoutes pas ce qu'on te dit. On ne lit plus. Allez. Lis. Mon gars, fais pas le faux, trace ta route, moi je trace la mienne et voilà. Je cherche pas les problèmes, gros. Si on est violent, on est Lacoste. J'aime pas me répéter. Tu me vois petit en Marcel, tu vois pas que je viens du bendo, moi. Fais gaffe à comment tu t'exprimes. J'ai frappé ma mère, j'ai planté mon frère. J'ai frappé un handicapé. J'ai fini l'examen des Hunters en 1h30. Je me suis frotté contre des grands du bendo. N'oublie jamais mon nom. Car moi, c'est Killua Lacoste, mon gars. Donc quand vous parlez de moi, réfléchissez bien ou demandez à Afro, il va vous expliquer. Que bouger son